C'est le grand départ pour la première Audi électrique, l'Audi e-tron, produite à Bruxelles. Alors on est en train de la conduire ici sur les routes d'Abu Dhabi où se font les tests dynamiques pour la presse internationale. On a discuté avec certains collègues qui sont plutôt enthousiastes. Maintenant il faudra voir dans quelle mesure le véhicule arrive à s'imposer dans ce marché grandissant mais naissant du véhicule électrique. Alors ici on a tout ce qu'il faut sur un véhicule moderne, hein, donc on a le cruise control, on a cruise control adaptatif. La grosse nouveauté c'est qu'il n'y a pas de rétroviseur, donc on a des rétroviseurs digitaux avec des petits écrans ici. C'est un peu perturbant au début mais au final ça marche. On conduit pour l'instant cette voiture depuis 2 heures à du 82 km/h en moyenne. On a fait des portions de route à 140 km/h mais des portions beaucoup plus lentes. Et on a conduit 171 km et il nous en reste encore plus de 110 au compteur. Donc voilà, on va voir un peu l'autonomie que cette voiture peut nous fournir en temps réel ici sur les routes d'Abu Dhabi. On a utilisé pas mal de batteries pour monter dans la côte ici à Abu Dhabi. Maintenant on est en train de récupérer une partie de l'énergie qu'on a utilisée pour monter en redescendant, parce qu'à ce moment-là, comme on ne doit pas accélérer, la batterie se recharge grâce à la descente et grâce à l'énergie cinétique. Vous le voyez ici, c'est quand même une Audi assez classique, c'est un SUV classique, donc c'est exactement ce qu'on veut dans le marché aujourd'hui, des crossovers qui marchent. On n'aime pas l'appeler comme ça chez Audi, mais c'est plutôt l'équivalent d'un Q6 entre le Q5 et le Q7. Un marché assez porteur pour l'instant. Alors il y a pas mal de condensés technologiques. On a notamment au niveau de l'aérodynamisme, on a de l'air qui peut rentrer par le dessous de la voiture si jamais c'est nécessaire. On peut aussi fermer en fonction des besoins de température et de refroidissement de la voiture. Cette voiture a plus de 400 km d'autonomie, selon le nouveau cycle de test européen, WLTP. Donc c'est plutôt proche de la réalité. C'est un cycle qui fait des moyennes d'un peu plus de 40 km/h. Ce sera moins sur autoroute, ce sera plus en ville. Nous, on a roulé ici avec un peu de tous les styles et on est arrivé à plus de 300 km d'autonomie. Il y a 2 moteurs dans la voiture, un à l'avant et un à l'arrière.